Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Ce pasteur Olivier d'Apostasy TV a relayé 2 vidéos pour dénigrer la Mecque, l'islam et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, mais va finir malheureusement pour lui par prouver que l'islam est vrai, car elle a été prophétisée par sa Bible. Écoutons-le d'abord. La mosquée est appelée Al-Haram, qui dérive du mot harem, qui signifie femme. La mosquée est appelée Al-Haram, qui dérive du mot harem, qui signifie femme. Comme vous l'aviez entendu, il dit que la mosquée s'appelle haram, qui dérive du mot harem, qui veut dire femme. Déjà, on ne dit pas harem, mais on dit harim. Cela prouve déjà que les pulls d'Iracel de son Saint-Esprit sont usés. Et son premier grand mensonge, c'est quand il dit que Al-Haram, c'est la mosquée. C'est faux. Et c'est très très faux. Al-Haram, c'est tout un périmètre qui va au-delà de la mosquée et occupe environ 600 km². Ça veut dire que quand on dit Al-Haram, la surface même dépasse toute la ville de Ouagadougou, la grande ville du Burkina Faso. Et pour prendre un exemple pour que Apostasy TV comprenne, Al-Haram, c'est environ 3 fois la ville de Laval au Canada, là où tu es. Donc c'est un grand mensonge de nous dire que Al-Haram, c'est la mosquée. C'est faux. Ce qui consolide cette fausseté est que même à Médine, de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, aux 2 grandes montagnes indiquées par le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela a été rapporté dans le hadith affiché à l'écran, font partie du haram. Ça veut dire que toute ta théorie Apostasy TV et ton ami s'écroule toute seule sans aucune touche de main. Venons à notre prophétie maintenant. En admettant le postulat des islamophobes selon lequel Al-Haram signifie Al-Harim, qui correspond à une femme ou une épouse, et d'une manière élargie signifie en réalité une épouse sainte ou une épouse sacrée, qui donne aussi l'épouse est sainte ou l'épouse est sacrée. Mais ces biblico-ignorants ignorent que la Mecque en tant qu'épouse est une concrétisation d'une prophétie biblique, Ésaïe 62, le verset 4, dans lequel il nous est dit « On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, et l'on appellera ta terre femme, et l'on appellera ta terre harim, et l'on appellera ta terre haram, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux, et ta terre aura un époux. » Là, on a une prophétie claire qui annonce une Jérusalem future qui portera le nom de épouse, qui portera le nom de femme, qui portera le nom de harim, qui portera le nom de haram. Alors, quelle est cette ville sur terre qui s'appelle épouse, qui s'appelle haram? La seule ville au monde, ou les seules villes au monde qui portent le nom de épouse al-haram, c'est la Mecque, ville dans laquelle le prophète Mohammed a été suscité de la part de Dieu. La mosquée est appelée Al-Haram, qui dérive du mot harem, qui signifie femme. Donc, on a une concrétisation parfaite de la prophétie d'Ésaïe 62, le verset 4, puisque Apostasy TV et ses amis reconnaissent que Al-Haram ou Al-Harim signifie femme, qui signifie épouse. Or, c'est la seule localité au monde qui porte ce nom épouse conformément à la promesse d'Ésaïe 62, le verset 4. Donc, du coup, voulant dénigrer l'islam, ils viennent de nous prouver par leur Bible que l'islam est la seule vraie religion et la Mecque la seule vraie localité qui répond à cette prophétie biblique. Encore les musulmans, ce sont des menteurs. Il n'a même pas tenu compte du contexte. Il a carrément sorti le verset de son contexte. Oui, c'est vrai, j'ai pas tenu compte du contexte. Mais la méthodologie que j'ai utilisée, elle est légitime. Pourquoi? J'ai utilisé ce qu'on appelle le Midrash, qui est une méthode exégétique juive de la Bible. Et cette méthodologie est utilisée par le Saint-Esprit de Matthieu lui-même. Parce que si vous prenez Matthieu, le chapitre 2, le verset 14 à 15, il est dit « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ici, Matthieu était en train de citer Osée 11, le verset 1, qui dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais
et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ce verset de Osée 11, 1, cité par Matthieu, chapitre 2, le verset 15, n'est même pas une prophétie, premièrement. Deuxièmement, il n'est même pas question du Messie. Quand vous lisez le contexte de Osée 11, on parle des enfants d'Israël. Et le Saint-Esprit de Matthieu vient, il isole le verset de son contexte et il l'applique au Messie. Il l'applique à Jésus-Christ. Et c'est cette méthodologie que l'on appelle le Midrash. Si on tient compte du contexte ici, on est obligé de conclure que Jésus-Christ était un idolâtre, était un païen. Parce que dans le contexte, il s'agit des Israélites qui se sont adonnés à l'idolâtrie, à l'associanisme. C'est pourquoi quand vous ouvrez la Bible annotée, il vous dit, on lit dans Osée 11, 1, quand Israël était un jeune enfant, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Cette touchante parole de l'Éternel est remise en mémoire à l'évangéliste par son récit actuel et il l'applique au vrai Fils de Dieu. Mais il n'y aurait pas que cette parole concernait Israël. Écoutez, il n'y aurait pas que cette parole concernait Israël, que Dieu par amour appelle son fils, comparé Exode 4, le verset 22 et Jérémie 31, le verset 9. Aussi, n'est-ce pas là une application symbolique et non l'accomplissement d'une prophétie directe? Donc, les chrétiens eux-mêmes reconnaissent ici que Matthieu a fait sortir ce verset hors de son contexte pour l'appliquer au Messie, pour l'appliquer à Jésus-Christ. Allez-y demander à n'importe quel juif de qui il est question dans Osée 11, le verset 1. Aucun d'eux ne vous dira qu'il s'agit ici même d'une prophétie. N'en parlons même pas d'une annonce du Messie. Le verset parle des Israélites idolâtres. Mais cela n'a pas empêché Matthieu de l'appliquer au Messie. Donc ici, il ne s'agit pas du sens premier du verset, mais un sens deuxième qui est hors contexte, mais qui répond à un événement passé dans la vie du Messie, dont Matthieu fait une simple correspondance. Et c'est cette manière d'interpréter les prophéties qu'on appelle le Midrash. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette méthodologie, alors l'évangile de Matthieu est faux, parce que Matthieu lui-même avalise cette méthodologie. En clair, on a une prophétie claire qui prouve clairement que l'islam vient de Dieu. Parce que selon Ésaïe 62, le verset 4, la Mecque est la seule localité au monde, est la seule ville au monde, est la seule Jérusalem au monde qui porte le nom épouse, qui porte le nom harim, dans laquelle Dieu a suscité un prophète pour tout l'univers. Donc, nous remercions infiniment Apostasy TV et ses amis de nous avoir prouvé que la Mecque est choisie par Dieu en tant que son épouse et la fiancée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et aux musulmans. Ce qui veut dire que rien même de l'islam n'est charnel. Le nom de la Mecque vient de Dieu, le nom de la religion al-Islam vient de Dieu, contrairement aux autres chemins inventés par les hommes qui portent le nom des hommes. La mosquée est appelée al-Haram, qui dérive du mot harem, qui signifie femme. Et on vous défie de nous trouver une seule localité sur cette terre détenue par les chrétiens ou par les juifs qui portent ce nom épouse. Ça n'existe nulle part, à part la Mecque et les territoires sacrés islamiques. Maintenant que tu as vu la vérité, qu'est-ce que tu attends, cher chrétien, pour nous rejoindre à la mosquée et retrouver le vrai Jésus si tu l'aimes vraiment?